Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu exceptionnelle qui n'est pas dans les horaires, comment dire, classiques, parce que en fin de compte, je ne devais pas faire de vidéo parce que j'ai eu pas mal de soucis cette semaine, on va dire ça comme ça. Et donc j'avais pas prévu de faire une vidéo ce soir. Puis je me suis ravisé. Je veux dire, je vais quand même en faire une un peu plus tard en différé. Et donc voilà, ce soir je suis quand même présent. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour pas mal de choses parce que la semaine dernière, c'était la 400e vidéo que j'ai faite sur YouTube depuis à peu près 2016. Et j'avais pas vu passer le temps du tout. C'est passé assez vite. Et puis j'en ai quand même fait une par semaine, sans exception. Je crois que j'ai pas raté une fois. Ou peut-être une, mais je sais pas, mais il me semble pas. Donc c'est quand même pas mal de travail et voilà. Donc et c'est parce que vous êtes là que j'ai continué évidemment. Alors voilà, donc ce soir je suis là malgré certains événements assez douloureux de mon côté. Voilà, donc je suis là et ce soir je vais. Le sujet, ça va quand même être l'actualité. Parce que du coup, j'ai quand même un peu regardé ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment. Et c'est pas mal hein, quand même. Hein. L'actualité, elle est plus que l'actualité mondiale, hein, et même française, enfin mondiale, on va dire. Elle est quand même assez sulfureuse. Ça sent le soufre, ça sent tout ce que vous voulez, mais ça sent pas très bon. Hein. Donc, tout ça, c'était simplement pour vous mettre. Enfin, voilà, on réalise parfaitement qu'en fin de compte, tout ce qui se passe, c'est l'œuvre des forces de l'ombre. Une fois de plus. Euh, donc voilà tout ce qu'il fallait être vraiment assez prudent ces dernières. Donc voilà. Donc il faut être plus que prudent parce qu'en fait il se passe beaucoup de choses et c'est pas réjouissant. Donc il faut pas rentrer dans le jeu de tout ça. Il faut vraiment rester le plus centré possible par rapport à plein de choses et par rapport à tout ce qui se passe. Donc comment dire, pas sombrer dans les peurs et dans les colères, dans tout ce qui essaie de nous monter les uns contre les autres. Nous montrer, voilà, parce qu'il y a vraiment énormément, comment dire, oui. Donc il y a beaucoup de, comment dire, je vous ai parlé de la scission la dernière fois. Bon, là, on voit bien qu'ils essaient de créer des guerres civiles à droite, à gauche. Bon, il y a toujours les guerres actuelles qui ont lieu, évidemment. C'est au point de vue énergie, ça baisse un peu, quoi. Bon, après, il y a toujours une contrepartie lumineuse qui est là, mais on voit, il y a toujours, c'est ponctué d'actes vraiment pas beaux du tout. Donc, il faut rester centré parce que ça fait partie aussi des événements. Alors, de tout ce programme de contre-attaque, hein, là, on va dire l'Empire contre-attaque. Hein. Mais vous rappelez-vous, au final, c'était le retour des Jedi. Et les Jedi, c'est nous. Hein, on va rétablir l'équilibre dans la force. Hein, voilà, on peut se dire ça comme ça. Donc, on reste très, très centré. On part pas dans des émotions négatives ou partisanes. Hein, on essaye de rester au-dessus de la mêlée parce qu'il y aura probablement d'autres événements. Je suis curieux de savoir, moi, comment vont se passer les fameux Jeux Olympiques en France. Alors, vous avez vu, par contre, ce qui est très intéressant, justement, puisqu'on y vient, c'est qu'ils profitent de ces événements-là pour cloisonner, comment dire, pour faire en sorte que ils puissent remettre en place les QR codes, vous voyez, on puisse contrôler les populations, encore des expériences de soumission. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, ce n'est pas un QR code, quoi. Enfin, mais c'est n'importe quoi. C'est des Jeux Olympiques, c'est tout. Hein, voilà.
Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout ça, tout ce qui se met en place, mais ça fait partie de leur plan aussi. Hein. Ils se servent ils prennent n'importe quel prétexte pour continuer leur expérience. Moi, personnellement, j'aurais déchiré, pas de QR code, je rentre chez moi comme je veux et je sors quand je veux. Voilà, c'est pas des Jeux Olympiques qui vont nous empêcher, voilà, de faire ce que l'on veut. Hein. Sous quel prétexte que, voilà, le monde est dangereux, le monde est ceci, le monde est cela, tout ça, c'est tout créé de toutes pièces. Hein. Il y aura d'autres choses. Hein. J'ai vu, je sais plus, j'ai vu d'autres choses aussi dans l'actualité qui m'ont un peu surpris. Oh, je ne sais plus. Enfin, il y a tellement de nouvelles complètement aberrantes qui se passent. Voilà. Après, voilà, on a eu aussi les fameuses aurores boréales, hein, malheureusement que j'ai pas pu voir, mais mais qui sont cet afflux d'énergie qui nous vient aussi. Tout ça, ça nous aide à la transformation, ça nous aide à la mutation, ça nous aide à nous changer, hein, à nous changer. Il y a de ça, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais tout ça, ça va vous voyez, dans la phase d'éthérisation de la planète, de la transition planétaire, et c'est du bon. Il y a l'aspect positif, l'aspect Jedi, on va dire, hein, de la force, tout ça, ça va se rééquilibrer. C'est vraiment dans l'univers Star Wars, c'est exactement ça ce qui se passe. Il ne s'agit pas de trouver, en tout cas pour l'instant, dans l'état actuel de l'évolution de notre système solaire, peut-être notre galaxie même, en fait, il ne s'agit pas il s'agit de trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Pour l'instant, on a encore besoin de ces forces, des forces binaires, on va dire, pour pouvoir continuer à évoluer. Il ne s'agit pas d'éradiquer tout ça. Alors, l'équilibre, évidemment, quand il y a un équilibre, ça va nous permettre d'avoir une progression, mais sans être, comment dire, pris et dominé par le côté sombre. Hein. C'est avoir un équilibre entre les deux polarités. Et c'est ces deux polarités qui produisent la lumière. Hein, quand vous prenez une pile électrique, il y a le plus et il y a le moins. Il n'y a pas que le plus ou il n'y a pas que le moins. C'est quand il y a le plus et le moins qu'on arrive à produire quelque chose de lumineux. En tout cas, dans l'état actuel des choses. Je ne vous dis pas sur d'autres dimensions où on arrive à dépasser ces polarités. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on va rester dans notre état actuel. Quand on arrive à équilibrer tout ça, ok, on est lumineux. Sinon, on arrive, sinon ça ne marche pas. Tout simplement, ça fait péter une ampoule, ou alors, franchement, ça ne marche pas, quoi, hein, quand il n'y a pas la bonne polarité des deux côtés. Voilà, donc, en ce moment, c'est ce qui nous est demandé de transcender, ce qui nous est demandé de faire, c'est de trouver l'équilibre en nous, l'équilibre à travers nos pensées, et surtout, ne pas voir l'ombre comme étant l'ennemi à abattre. L'ombre, c'est celle qui nous permet de révéler notre propre lumière. Pour l'instant, c'est vrai, c'est concevable. Bon, moi, j'ai toujours une vision qui va au-delà de tout ça, mais c'est vrai qu'il faut chaque chose en son temps, et ça, je le comprends parfaitement, où on a encore besoin de cheminer avec la partie sombre qui est en nous, qui nous permet de mettre en lumière ce qui ne va pas. C'est à cet aspect-là qu'on doit travailler encore très, comment dire, en conscience. Hein, c'est ce qui nous permet d'avoir cet équilibre. Donc là, tout ce qui se passe, en fait, pour être concret, c'est-à-dire quand vous voyez les événements, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, qui se passe en Ukraine, ce qui se passe, qui se révèle un peu partout dans le monde, voilà, même en France, même ailleurs, ce qui se passe au Brésil au niveau des inondations dramatiques, les feux qui redémarrent au Canada, comme par hasard. Hein. Vous savez, c'est pas des feux qui prennent spontanément. Ça arrive, bien sûr. Il peut y avoir un coup de foudre qui va allumer un incendie ou une chose comme ça, ou un accident. Mais là, dans ces cas-là, précisément, les incendies géants qu'il y a eu, c'est voulu. Hein, c'est voulu, parfaitement voulu.
Ça déstabilise, ça déforeste. Après, on peut faire ce qu'on veut. La même chose qu'il y avait eu dans les Landes il y a quelques années, là. Donc, tout ça, c'est voulu, évidemment. Donc, on garde aussi là la tête froide et on en prend conscience. On n'est pas naïf. Après, on va pas non plus exagérer les choses, parce que des fois, on a une tendance à l'exagération. C'est-à-dire qu'on va voir des choses, allez, on va dire du complot, quelque part, là où il n'y en a pas. Ça arrive aussi. C'est pour ça qu'il faut arriver à discerner, à trouver le bon juste milieu dans tout ça. N'empêche que on va arriver ça commence à s'équilibrer parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience sur cette planète où on se rend compte qu'on nous manipule, évidemment, et puis qu'on peut contrebalancer les manipulations par la conscience et par comment dire, par le discernement et en émettant des pratiques d'amour. Vous savez, bientôt le Vesak arrive, là. C'est la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On en reparlera. Peut-être oui, de toute façon, il faudra le pratiquer ce jour-là. Hein. Alors, j'ai vu que c'est le 26, mais on peut le pratiquer. Apparemment, c'est mieux de commencer avant. Pour bénéficier des énergies montantes. Donc, on peut faire ça le 25 au soir, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Vesak, encore, c'est l'union des énergies christiques et bouddhiques, qui sont, enfin, voilà, les énergies du Bouddha et du Christ, qui se rejoignent ce jour-là pour nous transmettre, déverser sur la planète que des bonnes choses, que des énergies de sagesse, de compassion, d'amour altruiste. Et voilà, en fait, c'est compassion et amour. Altruiste, le truc christique, sagesse et compassion, et amour altruiste et amour, comment dire, universel de la part du Christos. Donc tout ça, il y a des petits rituels à faire, tranquille, vous prenez le temps qu'il faut, et il faudra le faire, ça sera super bien, en sachant aussi que pour certains, moi je suis un peu content aussi, c'est que ça va coïncider le 26 à l'entrée de Jupiter dans les Gémeaux. Donc au niveau de la communication, on va voir un peu ce que ça va donner de mon côté, et certains en en profiteront aussi. Je crois que c'est les signes qui sont un peu en avant, évidemment les Verseaux, les Béliers, tout ça. Donc ça va être aussi intéressant. Et puis on a tous un peu du Gémeaux quelque part dans notre signe, dans nos thèmes astrales. Donc je pense que on va bénéficier, je pense, de tout ça aussi. Voilà, donc il y a quand même la semaine prochaine, vous voyez, on va rentrer dans un cycle où la communication sur un plan mondial va être beaucoup plus exacerbée peut-être. Donc faites gaffe aussi, hein. Mais je pense que ce que je veux dire par là aussi, qu'avec un Jupiter entrant dans le Gémeaux, même si je ne suis pas vraiment, comment dire, astrologue, mais j'ai quand même compris pas mal de choses, c'est-à-dire que quand même, on va avoir la chance de pouvoir plus communiquer, et ça peut être aussi l'opportunité d'avoir des révélations positives. Hein, c'est-à-dire que les choses peut-être vont se révéler, en tout cas, vont se diffuser de façon beaucoup plus puissante. Donc, on va tirer tout ça, et c'est du positif, parce que ce sont des bons transits, donc ça va servir le peuple et pas l'ombre de ce côté-là. Voilà tout ça, ça rentre, tout ça entre le Vesak. Hein. Toutes ces énergies-là nous arrivent en même temps, donc c'est complètement dingue cette année que ça coïncide avec l'arrivée de toutes ces énergies, ces moments-là. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous faire très long parce que je n'étais pas prévu, donc 15 minutes, 13 minutes, 40, voilà. Donc voilà, c'est les conseils du jour. Prévoyez pour le Vesak, prévoyez, restez vigilants quand tout ce qui se passe aussi, ça va basculer aussi dans le positif aussi. Hein. Voilà, on rentre pas, on ne prend pas peur, on ne subit plus. Toutes ces choses-là, on se réconforte comme on peut. Et vous savez, il y a un vaisseau, je ne voulais pas vous en parler ce soir, mais il y a un vaisseau de l'Alliance qui est en stationnaire au-dessus de la planète. Il y en a un peu partout, hein, des vaisseaux d'ailleurs. Hein. Mais il y en a un en particulier qui, pour moi, alors là, j'avance, franchement, je m'avance c'est que moi qui m'avance. Hein. C'est un ressenti, peut-être que je me trompe, peu importe, mais en tout cas, pour moi, c'est ce vaisseau de l'Alliance qui déverse des énergies fabuleuses sur cette planète,
qui correspond pour moi à l'étoile de Bethléem, et je l'appellerai l'étoile de Bethléem. Ce vaisseau, c'est celui qui avait plus ou moins guidé, bon, c'est une autre histoire, mais guidé les rois mages, même si c'est pas tout à fait ça du tout l'histoire, mais en tout cas, qui a vraiment existé et qui a guidé beaucoup de personnes à un moment donné, il y a 2000 ans, et qui est toujours là, hein, bien évidemment. Et je pense à lui parce que c'est vraiment les énergies que vous pouvez avoir de ce vaisseau. Ça correspond aussi un peu aux énergies, quelque part, des fleurs de Bach, qui s'appelle l'étoile de Bethléem, pour ceux qui connaissent. Ça va être aussi déverser des énergies de réconfort, hein, pour nous redonner vraiment de l'espoir, redonner de la force à tous les niveaux. Donc celui-là, voilà, j'y pense, mais j'y pense en ce moment parce que je sais pas, j'ai une connexion en tout cas avec un vaisseau que je nomme comme ça, mais peut-être qu'il ne s'appelle pas du tout comme ça, mais dans lequel je me rends très fréquemment pour y recevoir des enseignements et des directives. Et c'est un vaisseau qui est absolument magnifique. Ça, je peux vous le garantir. C'est la pure lumière. C'est un vaisseau mère vraiment qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très positif. Et il est avec nous, pour nous, entièrement pour toute l'humanité. Et vous pouvez vous relier à lui aussi, comme de la même façon dont il se relie à vous. Hein, et vous pouvez lui demander aussi qu'il vous apporte toute l'énergie de réconfort. Et croyez-moi, il y a des êtres qui travaillent, qui prient, hein, qui nous envoient des énergies positives depuis ce vaisseau, dans notre sommeil, la nuit, le jour, enfin tout le temps, H24. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette courte vidéo. Donc, je vous retrouverai après parce que j'ai d'autres choses. Comme je l'ai dit, j'ai des choses de prévues qui vont se faire, très intéressantes à ce sujet-là. Et puis, comme je vous dis toujours, hein, on utilise toujours les petits outils qui nous servent. Alors, vous avez le vaisseau et vous avez toujours les pierres de cohérence qui sont d'une aide fabuleuse. Ça, j'ai pu le constater encore une fois. Donc, utilisez-les, demandez à ce qu'elles vous guident, à ce qu'elles vous aident à bien vous recentrer. Donc voilà, quoi. Soyez très... N'hésitez pas à les utiliser. Je vous donne les liens à chaque fois. Vous en acquérir une si vous n'en avez pas. On reviendra aussi dans d'autres vidéos avec toutes les aides que l'univers nous apporte. Entre les pierres de cohérence, puis il y a autre chose aussi que je vous présenterai à un moment donné. Et puis les aides galactiques. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve très bientôt. Et pensez à faire le VSAC. Allez, à très bientôt. Bonne soirée à tous.